Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en conflit politique. Et quand on est en conflit politique, il faut que celui qui est dépositaire, je dis bien dépositaire, du mandat des Sénégalais par les urnes, en l'occurrence le président de la République, c'est lui qui doit savoir qu'il est le président de tous les Sénégalais. C'est lui qui doit avoir le courage de ne pas écouter les gens qui lui disent « prenez celui-là, prenez celui-là ». Moi, ma personne n'est pas importante. On m'a mis dans cette situation, ça me fait ni chaud ni froid. Vous comprenez? Mais le problème, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Nous sommes en train d'aller vers une dérive. Moi, j'ai géré des pays où il y a eu des conflits importants. J'ai vu ce que ça a été. Alors donc, je ne veux pas que mon pays sombre dans cette situation. C'est pourquoi je demande à toute la classe politique, y compris ce gouvernement, en l'occurrence le chef, le président de la République, à revenir à la raison. Que nous tous nous revenions à la raison. Que nous tempérions nos ardeurs. Que nous soyons ce que nous sommes, de vrais Sénégalais, tirés de notre culture. Que les personnalités coutumières soient respectées. Je dis bien respectées. Kan moo fi amul sëriñ fii wax leen ma ko yéen ñi amul leen sëriñ bu ngeen di dem yéen ñëpp ku ci dem sukk ci sëriñ waaw ñooñu dañu jox seen cër. En français c'est bon. Ñaan leen ñu dimbali ñu ci lii parce que ci musiba lañ jëm. On va faire la version en français. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner par rapport à ce que vous venez de Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette affaire? De l'audience, ce qu'on peut retenir, c'est que comme je vous l'avais dit la première fois, nous sommes en procédure judiciaire. J'ai été mis sous contrôle judiciaire, avec toutes les astreintes du contrôle judiciaire. Et je vous avais dit que respectueux des institutions de mon pays, parce que je ne peux pas avoir été ministre, premier ministre, président de la commission de l'UEMOA, et ne pas respecter les institutions de mon pays. Donc fort de cela, l'institution judiciaire que je respecte, je ne peux pas aller à l'encontre de sa décision. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce dossier, je n'en parle pas, je n'en parle plus. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai été interpellé, j'ai dit ce que j'avais à dire, à charge pour l'institution judiciaire d'en tirer la conséquence. Donc je ne peux pas en parler. Ce n'est pas de me faire revenir, parce que dire je maintiens mes propos, c'est vous voulez me faire dire, vous voulez parler du dossier. Or je ne parle pas du dossier. Voilà. L'actualité politique, c'est une actualité dangereuse. Et pour ceux qui ont vécu des pays où il y a eu ces genres de conflits politiques, ceux-là savent ce qu'est un conflit politique et ce qu'on peut en tirer. Je rappellerai simplement un fait d'histoire. En mai 2016, le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement nous a invités à Abidjan. Le président Macky Sall, aujourd'hui, était venu à cette réunion en tant que président du Sénégal avec son ministre de l'Intérieur d'alors, Abdoulaye Daouda Diallo, mon jeune frère. De quoi il était question? De penser à une politique régionale de paix et de sécurité, dont principalement deux fondamentaux avaient été dégagés par le pacte. Comment faire pour cerner les voyous transfrontaliers qui essaimaient dans toute la région. La deuxième, quelle politique économique robuste faire dans les pays pour permettre aux populations d'être plus résilientes, parce que sans résilience des populations à l'interne,
le populisme politique peut les amener à aller dans une autre direction qui n'est pas une direction souhaitable par tout le monde. Alors, si par ce fait d'histoire, lui-même, il avait participé à cette réunion, et ils peuvent le confirmer, c'est une réunion de mai 2016. Alors, si vous avez participé à ça, et il avait participé de fort belle manière, il faut le dire, je suis un homme qui veut être toujours honnête. Il avait fait un travail excellent parce que c'était le président du comité de haut niveau qui avait été créé. Alors quand vous avez fait ça, comment pouvez-vous voir votre pays aller à la dérive du fait constaté historiquement sans vous arrêter de bës sa xol, c'est-à-dire tempérance, la tempérance, le sang-froid, ne pas écouter les gens va-t-en-guerre. Monsieur le Président, n'écoutez pas les gens va-t-en-guerre. Soyez ce que vous devez être, président de tous les Sénégalais. Soyez ce que vous devez être, celui qui rassemble. N'écoutez pas ceux qui divisent. Et avez-vous foi à la justice justement par rapport Je connais mon cas, je crois en la justice. Je le dis en toute sincérité. J'ai été interpellé. Quand on m'a interpellé, même la première fois, quand je venais, les gens m'ont dit bon, on va vous accompagner, etc. On va faire ceci. J'ai dit non. Je suis interpellé, mes collègues sont là. J'ai dit non. On m'a interpellé, je vais y aller. Je vais répondre. Et c'est ça que j'ai fait. Et quand je suis venu plus tôt, alors on m'a interpellé sur les faits, ce dont j'ai parlé. Donc je ne peux plus en parler. Et le dialogue par rapport à votre position, par rapport au dialogue? Le dialogue, s'il est sincère, je suis persuadé que les personnalités de l'opposition y seront. Mais quand c'est un dialogue piégé, comme la fois dernière, personne n'y sera. Et moi, je n'y serai pas. Mais quand c'est un dialogue honnête, sincère, où il n'y a pas d'arrière-pensée, pour faire valider, je dis bien valider, parce que faire valider ceci ou cela, vous savez de quoi je parle. Je n'y serai pas et je suis persuadé que les gens de l'opposition n'y seront pas. Macky Sall ne peut pas être dans le débat politique en 2024. C'est ça la réalité. Qu'il accepte cela, qu'il soit courageux pour l'accepter. S'il le disait aujourd'hui, je suis persuadé que s'il disait aujourd'hui, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle en 2024, je demande à tous les Sénégalais d'être tempérés. Je voudrais qu'on voit ensemble comment gérer les élections à venir. Je suis persuadé qu'il n'y aurait plus un seul jeune qui serait mort dans la rue. Nous tous, nous avons des enfants. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas voir ces jeunes-là qui sont en train de mourir pour rien du tout. Je dis bien pour rien du tout. Ils ont perdu leur vie. Qui est en train de pleurer? Ce sont leurs familles. Moi, je ne connais pas leur famille. D'autres ne connaissent pas leur famille. Mais les familles sont en train de pleurer, leurs enfants. Quand vous voyez ces forces de défense et de sécurité qui sont chargées de notre sécurité et qui se bagarrent avec les autres, parce que c'est leur rôle. Il faut être honnête, c'est leur rôle. Alors, c'est leur rôle. Donc, quand ils sont en train de se bagarrer avec des jeunes, vous voyez, est-ce que ça honore le Sénégal? Ce sont des enfants du Sénégal, comme les autres. Alors donc, arrêtons cela. Le président de la République, c'est à vous que je m'adresse. Et le courage de ne pas écouter ces gens qui vous battent en guerre, qui nous mènent droit au mur. Soyez ce que vous devez être, ce que vous êtes, je vous connais. Soyez ce que vous devez être, le président de tous les Sénégalais. Soyez celui qui rassemble et non celui qui divise. Méfiez-vous des gens qui ont traversé tous les pouvoirs et qui sont en train de vous dire des choses qui sont inexactes. Les jeunes qui sont dans les prisons aujourd'hui, leurs familles sont en train de pleurer. Moi, j'ai vu ici ces jeunes. Trouvez les moyens. Je ne dis pas qu'il faut enfreindre la justice, parce que la justice doit faire son travail. Mais trouvez les moyens de la tempérance pour ces jeunes. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Trouvez les moyens pour que les gens reviennent à la raison. Merci. Merci, Rohan.